cette crise sanitaire a mis complètement à l'arrêt le monde du sport. Et c'est une des grandes victimes du coronavirus. Mais ça touche aussi énormément le grand public parce que l'Euro devait commencer, le championnat de foot a été perturbé, les Jeux Olympiques, le Tour de France reporté peut-être, bon, etc. Du confinement sans sport pour beaucoup de gens, c'était terrible. Quelles sont en fait les répercussions, parce que c'est un énorme vide? Oui, effectivement, ça a été en fait des moments très difficiles à vivre pour les sportifs parce que je suis moi-même directeur technique avec la fédération de boxe belge et on s'est rendu compte vraiment que pour les sportifs compétiteurs de haut niveau c'était compliqué, mais pour le citoyen lambda aussi qui a l'habitude d'aller faire son sport 2-3 fois par semaine dans les salles de sport était aussi très difficile à percevoir. Donc il y a évidemment eu toute une réflexion aussi avec les fédérations. J'ajouterais aussi de lambda qui aime le sport, mais qui aime surtout le regarder à la Tout à fait, télé, effectivement. Les grands événements. Vous avez parlé des grands événements, il y avait Roland Garros aussi, effectivement, ouais. Il y avait Wimbledon. Donc évidemment, c'est tous des événements qu'on suit, surtout dans ces périodes-ci, qui sont vraiment importants. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque réellement. Et donc, ce qui a été réinventé un peu par rapport justement au sport, c'est qu'on s'est redécouvert quelque chose qui était vraiment extraordinaire, c'est qu'on pouvait faire du sport aussi à la maison. Donc on n'avait pas nécessairement besoin d'aller dans la salle de sport. C'est évidemment important parce qu'il y a la sociabilisation qui est très importante, la rencontre des autres, aussi d'avoir d'autres personnes pour pouvoir performer, puisque ça vous permet évidemment de dire « Ah tiens, lui il arrive à faire ça, il faut que j'aille le chercher ». Mais par contre, quand on est à la maison, on peut aussi pratiquer du sport. Ça, c'est aussi une découverte réelle. Et donc il y a des outils qui ont été mis en place, des trucs bien spécifiques, et on a vraiment redécouvert beaucoup de pratiques sportives qu'on pourrait pratiquer effectivement à la maison, quelle que soit la discipline d'ailleurs. Alors le déconfinement sportif a commencé doucement, mais alors pour vous, les sports de combat, la boxe en particulier, ils feront partie des derniers confinés, donc c'est la vie dure, hein, cette période de distanciation. La question c'est comment maintient-on la motivation des athlètes dans des cas pareils? C'est pas évident parce qu'on avait beaucoup de jeunes qui avaient un espoir d'aller aux Jeux Olympiques. Qui se sont préparés pendant très très longtemps et qui, in fine, aujourd'hui se retrouvent effectivement dans un report qui est de plus d'1 an. Mais la difficulté en boxe, c'est quoi? Parce que quand tu as 19, 20, 21 ans, c'est que tu as la croissance. Et donc, quand tu es dans une catégorie de poids aujourd'hui, dans laquelle tu es en train de te qualifier et que finalement tu dois changer de catégorie, finalement tu ne pourras plus aller te qualifier aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques sont finis pour eux. Et donc attendre pendant 1 an, il y a aussi tout cet impact qui est important et on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne pourront pas partir aux Jeux parce que leur changement de catégorie les disqualifie automatiquement effectivement de cet objectif-là. Mais quand on regarde tous ces jeunes sportifs qui sont hyper motivés, ce qu'on a pu mettre en place comme outil, c'est leur dire gardez le cap parce que effectivement l'objectif que vous fixez aujourd'hui pour atteindre cet objectif-là, il faut garder le cap, il faut continuer à vous entraîner. Donc voilà, on encadre un peu, on accompagne, mais c'est vraiment très très difficile de garder la motivation parce qu'ils sont des compétiteurs. Et sans compétition, c'est difficile. Alors vous avez parlé de la boxe, évidemment, c'est vrai que la boxe c'est un sport de contact. Et si on parle de contamination, évidemment, le contact est un des facteurs les plus importants. Et donc aujourd'hui, c'est très difficile effectivement de reprendre la pratique de ces sports-là.